Assassin's Creed Unity nous plonge dans la Là, on peau voit d'un les assassin, images voilà, d'Assassin's Creed, hein. en pleine Révolution française, en plein Paris du 18e, avec une reconstitution de la ville qui est absolument génial. incroyable. Après l'Italie, Visuellement, c'est Paris. c'est bluffant. Et puis effectivement, c'est une période historique, on a beau dire, qui est charnière, où il y a des gros bouleversements, et ça se prête parfaitement à installer le conflit que racontent les Assassin's Creed depuis 2007, c'est-à-dire le conflit entre les assassins et les Templiers. Donc c'est vraiment, on retrouve ça dans un milieu un peu, c'est apocalyptique, quoi, une révolution avec des têtes au bout des pics. On peut faire mieux en termes de chaos. Qu'est-ce qui évolue par rapport aux précédents opus? Alors c'est à part le premier Assassin's Creed qui est conçu pour les consoles de nouvelle génération, c'est-à-dire la PS4 et la Xbox One. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un peu plus de pêche graphique, enfin beaucoup plus de pêche graphiquement. On a aussi la possibilité, vu qu'on a plus de puissance, d'avoir un monde plus détaillé et plus ouvert et plus vaste. On a donc tout ça qui est plus beau, plus vaste, plus rapide. On a, en termes de nouveautés de gameplay, des missions de coop. Là justement, on voit qu'il y a plusieurs assassins en simultané. C'est plus limité à des modes multijoueurs où on s'affronte. C'est un mode coopératif qui fait son apparition avec cet opus. Et donc on peut faire, je crois que c'est 11 missions qu'on peut faire entre amis, à 2 ou 4 joueurs, et on va donc voler quelque chose, assassiner quelqu'un, etc. Et ça rajoute, on va dire, de la durée de vie au jeu global, et puis ça enrichit énormément le plaisir de jeu, quoi. Bon, alors ce jeu, évidemment, a été conçu sur plusieurs années. C'est des budgets pharaoniques aujourd'hui, hein. On dépasse, pour certains jeux, le budget d'un grand film de grosse production. Même si les éditeurs sont toujours très réticents à sortir leurs chiffres. Bien sûr, très discrets là-dessus. Voilà, hein. forcément. Mais oui, effectivement, c'est des jeux qui sont développés sur des cycles de 2-3 ans, qui recyclent des moteurs, qui redéveloppent des moteurs selon les générations, etc. Oui, Xbox One, PlayStation 4 et PC. Voilà. Pour Assassin's Creed Unity, sachant que pour la première fois, Ubisoft sort un autre Assassin's Creed la même année, qui est Rogue, Assassin's Creed Rogue, qui est en fait réservé à la PS3 et la Xbox 360. D'accord, donc ils n'arrêtent pas en fait le business de ces. Voilà, en fait, ils sont en train de clore, on va dire, un arc narratif qui avait été commencé avec la génération précédente, et puis effectivement, ils ouvrent ce nouvel opus avec ce nouveau personnage, Arnaud, qui est bien français. Voilà. L'accent est bon, pas trop canadien, pas trop québécois. Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir de voir que des studios français, même si évidemment. Oui, alors ça c'est Ubisoft Montréal, voilà. Enfin, les fonds, la famille Guillemot de base est bretonne française, et puis ils sont grâce au crédit d'impôt et aux facilités. Ils sont installés là-bas parce que ça leur coûte moins cher de fabriquer des jeux. Mais il y a encore des équipes en France. Et puis maintenant il y a aussi un vrai savoir-faire, parce que depuis le temps que ces aides d'État, il y a un vrai écosystème maintenant. Tout à fait, voilà. Place.